Le mercredi 23 avril, l'Assemblée Bonne Nouvelle a organisé une journée évangélique au Jardin botanique de Kinshasa. Des fidèles venus des quatre coins de la capitale ont répondu présents à cette activité spirituelle. La journée a débuté par des cantiques de louanges et d'adoration, élevant le cœur vers le trône des dieux et invitant la présence du Seigneur. En sa qualité d'organisateur et hôte de cette journée, le missionnaire John Joseph Kabasele a pris la parole pour développer la thématique du jour, les renouvellements célestes. Il a décortiqué les trois dimensions essentielles pour atteindre ces renouvellements, à savoir la révélation, la visitation et la transformation. Le verset 9 est un livre écrit par Salomon. Et Salomon qui fut l'homme le plus sage et le plus riche qui puisse exister sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Salomon qui fut l'homme le plus sage et le plus intelligent en même temps riche qui puisse exister sur la terre. Et dans ces livres, dans la sagesse de Salomon qui parle, qui dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, si nous utilisons aujourd'hui les réseaux sociaux qu'on appelle WhatsApp, Instagram et Facebook, sous d'autres cieux à l'époque, il y avait déjà l'existence de WhatsApp, Facebook et Instagram. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On est ensemble. J'ai béni Dieu pour la présence de Papa Chips. Et quand on lit les livres de Matthieu chapitre 6 verset 33, Christ qui demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout ce dont nous aurons besoin, nous serons donnés par-dessus. Amen. Amen. C'est-à-dire, ici nous parlerons du renouvellement céleste. Les renouvellements célestes n'est rien d'autre en définition spirituelle. La recherche de la sagesse et de la vision. Je ne veux pas que les gens se mettent là-bas. Il y a des places ici. Quand tout le monde va se mettre derrière, on n'aura pas de place. J'aimerais qu'on se mette une définition ce que c'est le renouvellement céleste. Et le renouvellement céleste, nous allons le définir sous trois dimensions. La première dimension que nous allons définir le renouvellement céleste, c'est la révélation. Lorsque nous parlons du renouvellement céleste, c'est le changement ou l'augmentation de la révélation de vie d'un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi Ecclésiaste dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Amen. Hein? Amen. Pourquoi nous parlerons de la révélation dans le renouvellement céleste? Le livre d'Apocalypse chapitre 21 que le verset venait de nous lire. La Bible dit, Jean a vu
un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pendant que Jean était dans l'île de Patmos pour prophétiser, dans tout ce qu'il avait vu et tout ce qu'il avait reçu, afin de pouvoir nous régénérer la révélation de ce qui va venir au temps futur. Il a dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire la révélation que Jean a reçue. Et en d'autres termes, un renouvellement d'esprit qu'il avait pour le temps qui devait venir. C'est la première dimension que nous avons lorsque nous parlerons du renouvellement céleste. Et la deuxième dimension du renouvellement céleste, c'est la visitation. En fait, lorsque le Seigneur a promis aux apôtres de partir, il a dit, moi Christ, il serait mieux que je m'en aille. Mais lorsque je partirai, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, celui-là qui vous parlera de moi à mon absence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, lorsque moi je partirai, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Lorsque nous allons lire le livre de Actes chapitre 2, la Bible dit, les apôtres ont demeuré dans le lieu saint. Ils sont restés dans la synagogue afin de pouvoir attendre la promesse du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est parvenu dans leur chair, la Bible dit, les apôtres ont commencé à parler de nouvelles langues. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque nous sommes dans les renouvellements célestes, il faut parvenir à la dimension de la visitation du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La dimension que le Saint-Esprit doit parvenir dans notre corps, c'est ça que nous appelons le renouvellement. Parce que Jean, Jacques, Pierre, Matthieu, Zébédée ne pouvaient pas commencer à faire l'évangile sans pour autant recevoir le Saint-Esprit. Là, je vois la Christ. Quand il s'approche auprès de Pierre, Pierre qui dit, Maître, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai même pas pu avoir un seul poisson. Or, Pierre n'était qu'un pêcheur de poissons. Mais lorsque l'homme de la foi est venu, lorsque l'homme qui a laissé son trône est venu, il a accepté de prendre la chair des humains. Il a porté la chair de l'homme. Il a dit à Pierre, vas-y, jette maintenant. Vas-y, ce filet. Pierre a jeté le filet. Il a amassé des poissons qu'il avait pris 2 jours auparavant. C'est la dimension de l'esprit lorsque Dieu veut changer un renouvellement dans ton état d'esprit. La troisième dimension, on ne peut pas être renouvelé d'esprit sans pour autant être transformé de notre chair. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est-à-dire que Adam avait cherché parmi toutes les créatures de Dieu, il n'a pas vu celui-là qui pouvait le ressembler. Mais lorsqu'il voit Ève, il dit, voici, cette fois-ci, l'os des maisons. Que Salomon avait des femmes, mais ces femmes l'ont conduit à détourner la volonté de Dieu. C'est pourquoi le plus grand commandement de Christ, si ma mouté dans le bois mobile, fais ça, fais ça. Dis à Dieu, je t'aime. Dis à Dieu, je t'aime. Tu m'as donné, je te le donne. L'amour que tu m'as donné, je te le donne. L'amour que tu m'as donné, je te le donne. C'est l'homme de 33 ans que nous sommes venus sur l'église. Élève juste ta main droite comme ça. Balance-les tout doucement. Balance-les tout doucement. Cet après-midi, je me confie en toi. Je me laisse et je m'abandonne. Renouvelle mon intérieur. Si possible,
Tu peux t'élever là où tu es. Si possible, tu peux t'agenouiller. Mais je veux qu'on laisse la place à Dieu s'asseoir. Nous sommes venus en ce jour afin que lui seul se manifeste. La Bible dit, Étienne, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à parler de nouvelles langues. Étienne a commencé à parler de nouveau. Il a commencé à dire des mystères de l'évangile. Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit de Dieu. Prie à Dieu en ce moment, demande à lui. Moi ici cet après-midi, je confie et je rends mon cœur en toi. La dimension que j'avais en 2024, la dimension que j'avais en 2023, j'aimerais qu'en ce jour, qu'il ait une modification et un changement. Comme tu as dit à Salomon, je te donne de la sagesse. Ces messages inspirants a conduit l'Assemblée à des prières intenses, sous l'onction du Saint-Esprit, créant une atmosphère céleste palpable. Il est la bouteille du ciel. Il est la bouteille dans ta vie. Il est la bouteille Il est En tant que fils spirituel, le missionnaire John Joseph Kabasele a invité son père spirituel à prononcer la prière des clôtures, invoquant la bénédiction et la grâce divine sur tous les enfants de Dieu. Alléluia. Vraiment, inalingaka titi wana. Lokola buzali bilenge, buzali bilenge dans zoto mena molimo bokola. Renouvellement oyo ezali kobota ma molimo c'est-à-dire bola d'accord immortalité na incorruptibilité. Ce que olati yango, c'est fini, vous êtes guéri. Alléluia. Yango ni ata okufi kati na yo tozana bon moi. Mais biso tolonga bango déjà, toza banzambe. Alléluia. Est-ce banzambe badaliawa? Est-ce banzambe badaliawa? Soki botaba na Yesu Christo papa na biso na sengi présence ya molimo na nzambe. La présence se manifeste au milieu de nous. Car nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu es tout simplement un instrument qui t'y a établi et choisi. Et tu m'as appelé ton apôtre au de la paix pour promulguer ta parole partout dans le monde. Que le Saint-Esprit descend comme au jour de Pentecôte. Touche chacun de nous, Saint-Esprit. Ok. Merci Saint-Esprit qui est là. Pour couronner cette journée, l'orateur a souligné l'importance de son message, exhortant les fidèles à rechercher continuellement les renouvellements célestes dans leur marche avec Dieu. Et le Seigneur a été glorifié, manifesté. C'est une journée qu'on ne s'attendait pas que ça pouvait donner cette ampleur, mais nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il a déversée sur nous, il a déversé sur nous. Nous croyons que aussi ça ne sera pas une dernière fois pour nous d'être là. Et nous avons dit qu'ici c'est le renouvellement céleste. Nous avons parlé de ce que Salomon était non polygame, mais il était tout simplement l'image de Christ qui était d'abord lui-même le chef et le mari de toutes les églises, qui sommes les femmes, nous qui sommes les femmes de Christ. Et nous savons tous qu'étant femmes de Christ, il y a des nations différentes. Nous ne sommes pas des juifs naturellement, nous sommes les juifs par la foi que nous avons cru. Alors aujourd'hui, nous avons fait ce parallélisme entre Salomon et Christ. Il y a une différence car Christ était un homme qui avait préservé son cœur. Il nous a demandé d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Et Salomon, lui, était un homme qui était affaibli par l'amour qu'il donnait à ses femmes. Alors le renouvellement céleste, c'est en trois dimensions. La visitation, la transformation et la stabilité. Dieu apporte la visitation et il transforme.
La visitation, pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible déclare que le Saint-Esprit a mis dans les apôtres les nouvelles langues. Ils ont commencé à dire des langues prophétiques, des langues qui n'ont pas été de leurs origines, de leur tribu. Ils ont commencé à dire des langues étrangères. Et lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, c'est comme une visitation. Et Dieu renouvelle notre personne, notre être. Nous ne sommes plus les personnes qu'on était auparavant. Nous avons changé parce que la nature de l'Esprit est descendue sur nous. Voilà un peu. Et la stabilité, pourquoi? Parce que Jean a dit, j'ai vu. J'ai vu, c'est-à-dire, il a vu quand il a reçu les signes prophétiques pour ce qui sera dans les jours à venir. Il a dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu cherche à stabiliser cette nation pour pouvoir se renouveler, mais avec les 3 dimensions que nous venons de parler. Et la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare que quand nous sommes en Christ, toutes choses anciennes sont passées et nous sommes devenus une nouvelle créature. Étant une nouvelle créature, nous changeons notre nature et nous devenons tous une nouvelle créature. Nous vous invitons tous chaque jeudi. Nous allons communiquer les adresses dans nos contacts et sur les réseaux sociaux. Chaque jeudi, nous nous réunissons à Bon Marché, sur l'avenue Luanda, 3508, de 17h à 19h. Venez, nous allons prier pour notre pays, prier pour notre nation. La délivrance, il ne vous manquera pas une bénédiction. La campagne d'évangélisation s'est achevée dans l'après-midi, laissant les participants édifiés et renouvelés dans leur foi.